Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Je vais bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit test reportage. Si vous entendez dans le fond un petit bruit de moteur, il s'agit tout simplement de mon ventilateur. Comme vous le savez, ces derniers temps, les températures ont été plus que clémentes. Et donc j'ai décidé, pour pouvoir faire mon petit test tranquillement, de me rafraîchir avec le ventilateur. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui on va s'amuser avec quelque chose de très sympa. Ça va sûrement parler aux fans que vous êtes de Ghostbusters, puisque j'ai profité d'une petite promotion sur Amazon, vu que nous sommes dans le mois de juillet et c'est le mois des soldes, et je me suis donc procuré ce set complet de Ghostbusters, à savoir l'Ecto 1 et un pack des 4 chasseurs de fantômes, un pack exclu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que cela, et qui nous évite donc d'acheter par exemple chaque chasseur de fantômes qui venait avec un set précis. Voilà, et ce qui est mon cas. J'avais décidé de ne pas me procurer chaque set différent, mais bien d'avoir l'Ecto 1 et juste les 4 chasseurs de fantômes. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de l'emballage. Alors, pour ceux qui connaissent les Playmobil, je n'ai rien à vous apprendre. Pour les autres, voilà, nous allons regarder un petit peu la boîte. Alors, elle est vraiment superbe, et je dis ça vraiment pas objectivement, puisque je suis un fan de Ghostbusters, et rien que le fait de voir cette belle image de l'Ecto 1 avec les 2 persos fournis, et de voir le beau logo de Ghostbusters, c'est vraiment top. Alors, il faut savoir que dans ce set, il y a 2 personnages qui sont fournis. Il y a Zedmore et Janine. Alors Janine, vous la voyez, elle est en combinaison de chasseuse de fantômes, ce qui n'est pas le cas, j'ai regardé encore la dernière fois le Ghostbuster 1, qui n'est pas le cas dans le film, mais ça fait quand même plaisir de la voir dans cette version là. Alors, les illustrations sur les tranches de côté, voilà, ça c'est la même que ce qu'on a vu juste là devant. On a le logo du fantôme, et derrière nous avons, comme toutes les boîtes de Playmobil, le contenu du set. Voilà, j'y arrive. Donc nous avons les 2 persos. Remarquez qu'ici ils mettent la taille, mais c'est dommage de ne pas avoir mis la taille du véhicule. Bon, alors on se dit que ceux-là ils font 7 cm machin, mais ça aurait été bien de mettre la taille du véhicule. Alors on a un piège à fantômes, on a 2 packs protons, on a 2 effluves, et on a 1, 2, 3, 4 slimes, je vous en parlerai plus tard, qui sont à mettre sur le véhicule ou même sur les persos. Moi personnellement j'en ai eu 5. Bon, alors on vérifiera tout à l'heure dans le mode d'emploi si c'était 5 ou 4 qu'il y a finalement. Bon, alors on dit aussi que ça nécessite, le système d'éclairage et sonore nécessite 3 piles triple A. Voilà. De l'autre côté de la tranche externe, de nouveau le logo de Ghostbusters, et on nous dit ici, donc encore une fois on nous rappelle qu'il y a 2 personnages qui sont fournis avec le set. Voilà. Ensuite la petite boîte, oui je sais, je les ai déjà déballées, j'ai pas pu m'en empêcher, mais la petite boîte des 4 chasseurs de fantômes, dont nous avons ici la photo derrière avec le contenu, puisqu'ils le disent bien ici, contenu. Voilà, donc pas de slime, ça c'est vraiment la photo déco, il n'y a pas de slime inclus, mais ils ont chacun leur pack proton, chacun a un petit accessoire, comme vous voulez voir,
Il y a encore un piège à fantômes, des détecteurs de fantômes et un talkie-walkie, voilà, pour rappeler certaines scènes du film précisément. Sur le côté, il y a strictement rien de spécial, le logo Ghostbusters, voilà. En somme toute, une petite boîte toute simple, voilà. Et maintenant, nous allons voir la fameuse Cadillac Lecto 1. Et voilà l'Ecto 1 qui a été monté, et oui, parce que voilà, comme tous les Playmobil, il y a du montage à faire. Alors c'est un plaisir ou c'est rébarbatif pour certains, mais en tout cas moi ce fut un grand plaisir. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça marche. Pour ceux qui ont des Playmobil, encore une fois, c'est pas nouveau pour vous. Pour les autres, voilà, c'est du montage. La partie du module sonore et lumineux est vraiment un grand plaisir à faire, parce que vous avez une tonne d'accessoires à mettre, des autocollants, c'est super, voilà. Et alors ici, on nous dit donc le contenu des pièces que l'on doit avoir. Voilà, c'est toutes les pièces que nous devons posséder. Remarquez qu'il ne nous spécifie pas s'il y avait 4 ou 5 slimes, parce que voilà, ici je n'en ai que 4, mais je vous dis que dans le pack j'en ai eu 5 différents, donc tant mieux, un slime en plus, ça fait toujours plaisir. Voilà, ceci dit, c'est très bien expliqué, c'est fun à faire. Alors, l'Ecto 1, bien écoutez, c'est vraiment très bien fait. C'est très fun à voir, et je vous montrerai dans un instant le module sonore et lumineux qui, rien qu'à lui tout seul, vaut vraiment le détour. Voilà. Quelque chose que j'ai été très content, c'est que, comme je vous ai indiqué, il y a plusieurs autocollants. Voilà, je fais un petit focus. Encore un petit focus, voilà. Autocollants à mettre, dont par exemple la fameuse plaque d'immatriculation Ecto 1 New York, qui se trouve à l'avant comme à l'arrière. Nous avons de nombreux autocollants ici et là, ainsi que là. Mais ce que j'ai été agréablement surpris, et j'avais un petit peu peur de ça, c'est que ici, le logo Ghostbusters, qui se trouve sur les 2 portières avant de chaque côté, ainsi que sur le coffre arrière, eh bien ce ne sont pas des autocollants, ils sont directement imprimés sur la voiture, ce qui fait que pour moi c'est un gage de longévité, et c'est très bien pensé, parce que voilà, pour tout fan qui se respecte, ça évite de penser qu'un jour les autocollants s'abîmeront et ne tiendront plus, mais au moins ceux-ci resteront pour toujours sur le véhicule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien écoutez, les pneus sont vraiment très sympas. Je vais vous dire une chose, c'est que moi je ne suis pas fan du tout de Playmobil. Je suis fan des personnages qui peuvent sortir par thème, mais pas du tout de tout ce qui est véhicule ou maison ou tout ça. Par contre, j'ai été agréablement surpris par ce set Playmobil de Ghostbusters qui vraiment pour moi sort de l'ordinaire, de par son thème et de par sa qualité vraiment visuelle. Alors, il faut savoir que le toit se détache, voilà, pour pouvoir mettre les persos et les différents accessoires dans le véhicule. Sachez que, eh bien, comme souvent des véhicules de Playmobil, les portes ne s'ouvrent pas, mais par contre, comme je vous l'ai fait remarquer, le haillon arrière, coffre arrière, s'ouvre parfaitement lui pour pouvoir y glisser quelques accessoires. C'est très fun, c'est pas mal pensé, et voilà. Alors, on referme ici, et je vais donc vous montrer les 2 modes qui sont très intéressants de ce module lumineux et sonore. Alors, ils ont très bien pensé le système, parce qu'il y a moyen de mettre et les gyrophares tout seul et le son, ou de mettre le son et les gyrophares ensemble. Alors, je vous montre d'abord les gyrophares, ce que ça donne. Vous allez voir, c'est merveilleux.
C'est super lumineux. C'est très bien fait. C'est pas des clignotements, c'est vraiment très fluide comme ça. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser parce que vous allez reconnaître quelque chose de typique. Voilà. Ben, comme on dit, une démonstration vaut mieux que 1000 mots. Ben voilà, c'est super bien fait. Alors, ce qui est intéressant, vous mettez les gyrophares et vous mettez le son. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que les gyrophares ne s'éteignent pas. Par contre, comme dans le film, quand ils arrivent sur la place là pour faire leur intervention, la sirène s'arrête au bout d'un instant et ça c'est fun. Vous faites donc venir le véhicule et les sirènes s'arrêtent et vous avez les gyrophares qui continuent tout seuls. Donc ça j'applaudis parce que c'est très bien et j'ai d'autres véhicules où les gyrophares sont dépendants du son, où le son ne s'arrête pas de lui-même, enfin etc. Là c'est très bien pensé. Voilà. Sinon encore pour les détails, on a des petits détails comme toute voiture miniature qui se respecte. Voilà, les pots d'échappement, les catalyseurs, voilà. Les phares arrière sont translucides, les phares avant aussi, donc voilà, c'est plein de détails. L'intérieur, voilà, avec le petit volant, remarquez qu'il est coupé à la moitié, c'est pour pouvoir bien laisser passer les jambes du personnage, voilà. Il y a des petites encoches ici qui sont faites pour les tenir, mais voilà. Je vais vous montrer ça de suite avec les persos. Voilà, je les ai tous sortis. Alors je vais d'abord vous montrer les deux personnages qui sont fournis de base avec le set de Lecto 1. Voilà. Nous avons ici Zedmore. Voilà, qui est vraiment bien. Alors, les costumes sont tous les mêmes, hein. Vous avez les protections, voilà, les coudières, les petites terrettes. Par contre, les ceintures, vous allez voir, de chaque personnage sont quand même différents. Par exemple, il y en a un qui a un topo et l'autre qui n'en a pas. Voilà. Donc ça, c'est Zedmore, voilà, avec le pack Proton, voilà, qui est vraiment bien détaillé, hein, voilà, et avec petit tuyau, tout ça. Voilà. On a Janine, qui est vraiment très sympa. Pareil, un petit pack Proton. Et elle a un détecteur de fantômes. Voilà. Donc ils sont très sympas. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'avais acheté le petit pack à part des 4 autres chasseurs de fantômes, ce qui fait que j'ai Zedmore en trop. Ah, ça pourrait être un fantôme maintenant, c'est suspect, hein, il y en a 2 là. Donc voilà. Mais donc nous avons Stans qui vient avec toujours son gadget comme dans le premier Ghostbuster. Voilà. Nous avons le fameux professeur Beckman, voilà, qui s'est fait enslimer là, vous vous souvenez, dans la scène de l'hôtel, c'est la première rencontre avec Bouffetou. Voilà. C'est un petit détail qui est sympa, vous voyez, ils sont pas tous pareils, donc voilà, ici il a du slime et il a son fameux Talkie-Walkie. Et enfin nous avons Spengler avec sa coupe de cheveux inimitable, vraiment très sympa, et qui lui vient aussi avec un détecteur de fantômes et bien sûr, comme tout le reste, le beau pack Proton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les fameux pièges fantômes. Voilà. Alors, avec la gâchette pour activer,
qui permet, voilà, d'ouvrir le piège à fantôme. Voilà, c'est très sympa, c'est très bien fait. Et comme j'ai pris le pack des 4 chasseurs de fantômes, je me retrouve avec un autre piège à fantôme en prime, ce qui est sympa. 2 vaut mieux qu'un. Ensuite, pour les personnages de base, on a les effluves. Alors, les effluves, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai ici Zedmore. On connecte une effluve. Et voilà. Ça nous fait tout de suite un bon chasseur de fantômes. Voilà. C'est sympa, hein. Par contre, j'ai un petit bémol à souligner par rapport au pack spécial des 4 chasseurs, c'est que je pensais que naïvement j'aurais eu des effluves pour chaque chasseur, mais apparemment Playmobil n'a pas cru bon de les intégrer comme dans le set de l'Ecto 1, ce qui est dommage. Donc ce que j'ai fait, j'ai prétendu avoir perdu ces pièces là et j'ai envoyé une commande pour des pièces de rechange pour avoir des 2 autres effluves supplémentaires qui vont arriver par courrier incessamment sous peu. Voilà. Alors, une dernière chose, je vous avais parlé des slimes. Alors, les slimes, ça c'est la signature de toute la collection dédiée à Ghostbusters chez Playmobil, parce que vous en retrouverez dans certains packs. Je pense par exemple au pack de Bouffe-Tout, ou encore un autre pack avec Stans, je crois. Et donc c'est bien fait, vous voyez, il y a un côté brillant. Et en fait, vous avez le côté mat. Et ça marche en fait très facilement. Vous prenez le côté brillant et hop, vous le collez sur le véhicule. Voilà, je vais en prendre un autre. Et hop, voilà. C'est fun. Ça rajoute un peu de, on va dire, d'effets spéciaux à votre kit. Voilà, très sympa. Et dernier round, je termine. Je vais vous montrer l'intérieur avec tous les persos dans le véhicule ainsi que tous les accessoires. Je reviens. Et nous voilà partis pour le dernier round. Donc, je les ai tous mis dans le véhicule. Vous voyez que ici nous avons Zedmore en chauffeur. Voilà, voilà. Nous avons Spengler, Professeur Beckman et Stans aussi au bout. Voilà. Alors vous allez me dire comment que ça donne à l'intérieur. Et bien franchement, vous allez voir. Voilà, voilà. C'est très très bien agencé comme vous pouvez le voir. Nous avons les 4 packs Proton. Nous avons les persos ici qui sont bien mis, tranquille. Et comme je vous avais dit, à l'arrière, nous avons les emplacements, en tout cas un emplacement pour un piège à fantôme. Et j'ai mis le deuxième ici parce que bon, on n'est jamais de trop pour capturer les fantômes. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est franchement bien fait. J'adore la disposition en tout cas des packs. C'est ingénieux. Je trouve ça vraiment bien fait, en fait comme dans le film, sauf que dans le film il tirait une espèce de rack comme ça, mais voilà, c'est super bien fait, c'est bien avancé. On referme le tout, et voilà, je vais mettre quelques petits slimes par-ci par-là, voilà, voilà, et encore un petit par ici, hop, un petit par là, voilà, et il y en a encore un qui traîne ici, qu'on peut mettre absolument là où on veut, voilà. Voilà, donc que vous dire encore à propos de ce chouette set de Ghostbusters Ecto 1. Bien, si vous êtes fan de Ghostbusters déjà, là c'est vraiment une pièce à posséder. En tout cas, je trouve parmi tous les véhicules qu'on a déjà fait, etc. C'est vrai que c'est du Playmobil,
mais l'avoir en main et le tester là comme moi je l'ai fait, ça va vous convaincre aisément d'avoir ce set qui est pour moi au jour d'aujourd'hui un des meilleurs qui est fait avec le véhicule. Et si vous prenez le pack ou alors les packs qui sont à part avec les thèmes, avec par exemple les chiens Cerbère, l'autre avec Bibendum, Marshmallow, etc. Et donc vous avez les chasseurs de fantômes au complet, c'est vraiment le top. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau de son prix, comme je vous ai dit, hein, en règle générale ça tourne autour des 50 €, je pense, 50, 55 même dans certains endroits, en tout cas en magasin c'est vers les 50 €. Voilà, si vous avez une promotion, n'hésitez pas. Sinon pour le prix je trouve quand même qu'il vaut la peine. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse licence, Ghostbusters quand même. Voilà. Et donc il y a quand même des parties qui sont articulées là, et tout ça c'est assez fun. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez autant apprécié que moi de découvrir ce chouette set Playmobil de Ghostbusters 1. J'ai oublié de préciser quand même que c'est le Ghostbusters 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ils ont sorti par après le Lecto 1A qui concerne donc Ghostbusters 2. Et donc on a toute une partie visuelle et sonore qui est différente. Alors on aime, on n'aime pas, on est fan jusqu'au bout et on aime le 2 aussi. N'hésitez pas, je suis sûr que c'est une très belle pièce aussi, j'ai pu le constater en voyant quelques vidéos. Mais moi personnellement je suis fan de la première heure et j'adore absolument que le Ecto 1 que je trouve vraiment un look légendaire pour un film tout aussi mythique. Voilà. Et bien, que vous dire, à une prochaine fois. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve pour un autre reportage qui, je l'espère, sera toujours aussi fun. En tout cas pour moi de le faire et de vous présenter. Et je vous retrouve à bientôt. Au revoir.